Bonjour à tous, c'est Stéphane, c'est Ren pour DLP Next pour ce 8e jour de notre calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, nous allons embarquer ensemble dans une aventure complètement toquée. Comme présenté dans cette petite introduction, aujourd'hui nous allons parler d'une aventure complètement toquée. Nous allons parler de la cérémonie d'ouverture de l'attraction Ratatouille et même du land Ratatouille. En effet, le 21 juin 2014, le nouveau land Ratatouille ouvre ses portes au Walt Disney Studios. Annoncé en 2012 pour la cérémonie des 20 ans, l'attraction aurait vraiment dû ouvrir beaucoup plus tôt, mais les travaux n'ont finalement que commencé en 2012 suite à de nombreux problèmes financiers. Disneyland Paris a accumulé énormément de retard. Le land aura au total coûté près de 30 millions d'euros pour une attraction, un restaurant et une boutique. Nous avons donc en 2014 l'ouverture de la boutique Chez Marianne, une boutique très française, en même temps ça s'appelle Chez Marianne, une des plus belles boutiques des Walt Disney Studios, extrêmement bien thématisée. Il y a également l'ouverture du bistrot Chez Rémy, un restaurant qui est juste le meilleur restaurant des Walt Disney Studios, qu'on se le dise. Auparavant, il y avait un buffet à volonté qui s'appelait Chez Rémy, qui était juste en face d'Armageddon, qui n'était pas vraiment thématisé autour de Ratatouille. On avait vraiment l'impression qu'ils avaient juste mis une petite pancarte Chez Rémy pour dire hey, vous vous rappelez, on a sorti un Pixar sur la bouffe, on l'a mis là. Mais maintenant, c'est l'occasion vraiment d'ouvrir un vrai restaurant mettant vraiment en valeur la gastronomie française. Et je vous invite tous à aller manger ne serait-ce qu'une seule fois au bistrot Chez Rémy. J'y suis allé plusieurs fois et à chaque fois, c'est un régal. À chaque fois, c'est vraiment très très bon. Bon, il faut y mettre le prix, il faut réserver assez longtemps à l'avance, mais au final, c'est excellent. Et il y a bien entendu l'ouverture de l'attraction, Ratatouille, l'aventure complètement toquée. Ce que vous voyez là, c'est un dossier de presse, puisqu'en effet, il y a eu une cérémonie d'ouverture réservée aux cast members, pour les remercier de s'être autant investis pour la création de cette attraction, et pour accueillir les petits nouveaux qui vont venir animer ce land, ne serait-ce que les cast members dans les boutiques ou dans l'attraction, ou bien même ceux qui sont là pour les infos tout autour du land. Au final, c'est un land hyper bien thématisé, avec une transition incroyable. Quand je parle de transition, c'est-à-dire le moment où on est dans le reste du parc jusqu'au moment où on rentre dans la zone Ratatouille, c'est incroyable, on sent pas cette transition, c'est vraiment super bien fait. Et de même, lorsque l'on passe de la zone Ratatouille à la zone Toy Story, on passe dans une immense arche avec Gusto en haut gravé dans le marbre, et on se retrouve directement dans le Toy Story Playland. Je trouve que la transition est vraiment réussie, c'est pas trop brusque, c'est vraiment bien fait. Et au final, un land juste parfait en fait, c'est vraiment un très très beau land à Disneyland Paris, bien qu'un tout petit peu petit, ça reste un excellent land. L'attraction est quelque chose de vraiment novateur pour l'époque, puisqu'il n'y avait vraiment pas d'attraction dans le genre, en tout cas pas à Disneyland Paris. Les visiteurs sont donc dans des petites souris, et se baladent donc dans Paris à la hauteur d'une petite souris. C'est donc la porte ouverte pour Disneyland Paris pour foutre tous les plus grands écrans 3D possibles et imaginables dans une même attraction, et ça rend plutôt bien. C'est une attraction qui marche bien, qui a énormément de public, qui n'a pas un très grand rythme de passage, c'est-à-dire qu'il y a souvent beaucoup de files d'attente, c'est des attractions les plus prisées avec Rush Coaster et la Tour de la Terreur au Walt Disney Studios. Mais c'est une attraction extrêmement bien réussie, et en fait les foules qui rentrent dans l'attraction témoignent de cette réussite. Pour cette cérémonie d'ouverture, tout le gros staff de Disneyland Paris, y compris Bob Iger, était présent pour cette cérémonie d'ouverture, pour couper le ruban rouge, mais ce n'était pas eux qui ont coupé le ruban rouge. En effet, il y a également deux petits invités qui sont venus se rajouter à la bande, et je veux parler bien sûr de Rémi et Linguini qui sont venus du coup couper le ruban rouge pour inaugurer officiellement la zone Ratatouille et donner accès aux cast members pour venir la tester une première fois avant de l'ouvrir au public quelques temps après. Au final, c'était une cérémonie d'ouverture assez discrète, il n'y avait que les cast members qui étaient autorisés à être présents, ainsi que plusieurs personnes invitées, plusieurs guests, notamment Michael Young qui était présent pour l'occasion, mais également plusieurs autres célébrités. Je ne vais pas tous les lister, puisqu'on le sait, Disneyland Paris, à chaque inauguration, invite un peu tous les people possibles pour que ça parle un maximum. C'est même devenu une tradition pour Disneyland Paris de croiser des people lors des inaugurations et des événements un peu particuliers. En tout cas, pour l'époque, ça a vraiment montré l'envie de Disney de faire un pas vers l'avenir et de donner un petit coup de frais aux Walt Disney Studios qui ont, j'ai l'impression, toujours eu besoin d'avoir un petit coup de frais. En effet, à chaque fois que je parle des Walt Disney Studios, j'ai l'impression que je dis qu'il manque d'attractions et que c'est tout petit. Mais même si après tant d'années ça reste tout petit, c'est qu'à l'origine ça devrait vraiment être minuscule. En tout cas, Disneyland Paris a fait un super taf avec cette nouvelle attraction. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle attraction. Pour moi, c'est l'une de mes favorites à Disneyland Paris, l'un des immanquables. Quand j'arrive le matin, ça ouvre, j'y cours, et c'est l'une des premières attractions que je fais en arrivant sur le parc. Et vous, que pensez-vous de cette attraction, de ce restaurant et de cette boutique? N'hésitez pas à nous le dire sur tous nos réseaux @DLP Next. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne rater aucune des vidéos de ce calendrier de l'Avent DLP Next. C'était Ren pour DLP Next, on se retrouve dès demain. Ciao!